Bonjour à tous, aujourd'hui le petit atelier ça va être pour apprendre à faire vos premiers kolam. Alors le kolam, qu'est-ce que c'est? Eh bien le kolam, ça vient d'Inde et ça vient même du sud de l'Inde. Et du coup en fait le kolam en général est réalisé par les femmes. Il est fait au sol après que les femmes aient nettoyé la maison. C'est tracé avec de la farine de riz, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo là qui est en train de passer, ou parfois aussi mélangé avec de la chaux. Les femmes laissent couler la poudre entre leurs doigts, et en fait en général c'est fait au sol, à l'entrée de la maison, des commerces, et c'est en lien avec la déesse Lakshmi, et ça porte chance, et aussi ça a un signe de prospérité. Sachant que, vous voyez, pour pouvoir le tracer, elles ont déposé des points au sol. Et les enfants, quand ils sont petits, eh bien tout le monde joue à ça. Et puis ensuite, des motifs sont transmis de mère en fille. C'est une tradition qui est réservée aux femmes. En général, donc en poudre blanche dans la journée, et les jours de fête ou pour des occasions spéciales, ils peuvent être colorés avec de la poudre de couleur ou avec des pétales de fleurs ou avec des bougies allumées. Et donc aujourd'hui, on va apprendre à faire des premiers collams tout simples à partir de gris de. Alors voilà comment ça va se passer. Au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'une feuille sur laquelle vous allez mettre des points. Donc aujourd'hui, on va prendre une grille de 3 points par 3 points alignés. Alors je vous invite à, sur une feuille, donc un carré de 21 cm, de placer des points à 7 cm de distance. Donc ça surtout pour des enfants qui seraient aux alentours de 5 ans, 6 ans, voire peut-être un petit peu moins. Ils peuvent essayer de s'amuser à reproduire des motifs très simples ou en chercher en fait. Et puis vous aussi, ça peut vous permettre de les décorer. Je vous montrerai à la fin de diverses créations, ou vous pouvez aussi vous amuser sur des formats plus petits. Là, c'est pour démarrer. Et puis d'avoir un stylo, un crayon de papier, à vous de voir, en tout cas un premier matériel pour s'essayer autour de ces grilles de feuilles. Donc ça, ce sera toujours cette grille de 3 points par 3 points, notre grille de base. Alors voilà comment nous allons procéder. Donc à partir de la grille de points, on va démarrer en reliant les points. Par exemple, je trace des traits, donc j'ai pris un code vert pour faire le fait de relier les points, et donc on relie les points de différentes manières. Donc soit avec des traits, et puis on peut ensuite ajouter, par exemple, à l'intérieur, une courbe. Donc ça serait un premier colonne. Ensuite, nous allons rajouter un colonne qu'avec des courbes. Donc une courbe vers le bas, une courbe vers le haut, et puis on va les alterner. Donc là, pour des enfants qui seraient plus petits, qui voudraient reproduire, donc faites pause sur la vidéo, et vous pouvez les inviter à suivre avec le doigt avant de tracer le motif. Donc voici un autre avec, on va commencer à mener des pétales de fleurs, et puis faire apparaître le début des feuilles. Donc ici, vous voyez, les combinaisons vont devenir infinies. Et là, avec des courbes, je vais m'amuser à tracer une petite chenille. Donc je vais prendre un autre stylo maintenant pour vous montrer une autre technique. Donc là, on a vu le fait de relier les points. Maintenant, nous allons contourner les points. Et donc ici, on fait apparaître un carré en contournant les 4 points en diagonale. Et puis, en suivant ceux qui sont en diagonale par 3 points, on fait apparaître une nouvelle forme. Donc ici, je contourne et mon stylo bleu sera le fait de contourner. Encore une fois, invitez les enfants qui seraient plus petits à suivre déjà avec le doigt avant de faire sur leur feuille. On continue à faire en contournant, donc ici on commence à amorcer des formes qu'elles pourraient faire et en cerclant les points également. Donc ici je commence déjà par cercler mes points et puis je vais m'amuser à trouver une manière de contourner les autres points. Et puis maintenant je vais faire l'association des deux. Je vais relier des points avec, donc je prends mon code vert pour bien vous montrer, là je relie. Et puis je vais ajouter des choses où je vais en bleu contourner à d'autres endroits les points. Et je commence à obtenir un nouveau style de forme. Donc cette fois-ci, je commence à contourner les points, et puis ensuite, je vais relier les points restants. Alors maintenant, je vais vous apprendre une forme de kolam que les femmes pourraient faire. Donc pour commencer, vous allez faire 6 gouttes, 3 avec les points du haut, 3 avec les points du bas. Et puis ensuite, je vais relier donc la partie de gauche et de droite en incurvant mon trait, et ensuite, je vais tracer des diagonales pour obtenir cette forme. Donc cette fois-ci, on l'a décomposée. L'idée, ce serait d'être capable de le faire d'un seul fil. Donc on peut suivre avec le doigt, ou ici, je vais repasser avec un stylo pour comprendre comment ça marcherait. Donc je suis, et en fait, je découvre qu'il n'y a qu'un seul fil qui tourne et s'enroule pour faire cette forme-là. Et l'idée maintenant, ce serait de le faire d'un seul jet, à nouveau, en suivant, donc je pars en haut à gauche et je contourne. J'essaie de retrouver le mouvement. Si je suis perdue, je resuis avec mon doigt
pour comprendre comment mon stylo en fait va enchaîner la forme d'un seul tenant, comme la femme lorsqu'elle faisait au sol avec la poudre. Et le petit dernier, qui est mon petit chouchou, qui du coup est très géométrique, nous allons faire celui-ci. Donc on va comprendre, on va décortiquer, on va le faire en 2 étapes. Donc ici on peut le suivre déjà avec le doigt pour comprendre comment il marche, pour essayer de le faire. Et puis si c'est trop dur, on peut le faire autrement. On peut repérer les 4 gouttes. Moi j'aime bien prendre là où il y a cette forme comme des petites gouttes en fait. Donc ici on a 4. Elles sont positionnées de manière différente. Et après j'essaie de comprendre comment mon fil vient relier les gouttes entre elles. Et en fait comme cette forme est géométrique, je vais pouvoir tourner ma feuille et reproduire toujours en partant du coin en haut à gauche pour obtenir ma forme complète. Différents moyens de le faire, l'essentiel étant d'être arrivé à faire le colame volu. Donc juste à partir de 9 points, vous voyez que les combinaisons, nous pouvons nous amuser pendant des heures et des heures à chercher. Alors maintenant, je vais vous montrer plein de créations pour vous donner de l'inspiration. À partir de celle-ci, un enfant a colorié en faisant ceci. À partir de cette forme contournée, il a été décoré ainsi. À partir de cette forme, on va pouvoir en faire 2. Donc ici, vous voyez, une sous fond blanc, une sur fond noir. C'est possible aussi. Pensez à utiliser aussi des fonds de couleurs. Ici, ça a été fait avec de la cire aquarellable. Et puis voilà, je vous en montre plein d'autres. Comment en fait, les enfants peuvent se débrouiller sans problème en reproduisant et en inventant plein de formes aussi également. Pour terminer, je vous montre des collames qui ont été décorés beaucoup plus. Donc là, on peut partager un temps avec son enfant sans aucun problème et pouvoir insérer un cadre, des formes diverses et autres pour pouvoir remplir et décorer vos collames. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à m'envoyer via la chaîne vos super collames que vous aurez réalisés. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.